Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Aujourd'hui, je fais une guidance pour les flammes jumelles. Je vais te montrer l'oracle des flammes jumelles de l'Académie du développement personnel. Il y a peut-être un mois en arrière ou 3 semaines, je sais plus. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Je l'avais vu et je me suis tâtée à le prendre. J'aime beaucoup les dessins. Et j'ai mis de côté. Et en fait, le jeu m'est réapparu la semaine dernière. Et je me suis dit, ben voilà, pour te remercier de regarder ces vidéos, d'être là, de commenter, d'envoyer des mails, des messages qui me touchent le cœur, vraiment. Ben voilà, pareil, j'aime bien prendre aussi d'autres jeux, même si j'ai mon jeu fétiche, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, évidemment. J'aime beaucoup le jeu divinatoire d'Algariel aussi et l'oracle de Béline. Mais celui-là, voilà, bah, j'hésitais. J'étais pas très fan des jeux sur les flammes jumelles. Me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Mais celui-là, il est très parlant et je pense qu'il va pouvoir aussi t'aider. Je mets le lien, si tu veux, dans la description sous la vidéo, si tu veux te procurer ce jeu. Je mets le lien pour te le procurer dans la description sous la vidéo. Voilà. Je remercie tous les nouveaux abonnés, tous les abonnés, toutes les personnes qui me suivent. Sans vous, cette chaîne n'aurait pas continué. Donc si elle continue, c'est grâce à vous et c'est grâce à toi qui regarde cette vidéo. Donc je te remercie du fond du cœur et je t'embrasse très fort. C'est parti. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est, je vais te tirer 3 cartes. Tu vois, regarde comme le dessin est magnifique. Et enfin tirer, on va les laisser s'éjecter du paquet, hein, comme ça elles sont beaucoup plus pour toi. On va voir dans un premier temps ce que tu vis actuellement, hein, par rapport à ta relation. Dans un deuxième temps, ce qui bloque. Et dans un troisième temps, l'action qui est à mettre en place pour lever le blocage. Tu verras que ce type de tirage, tu l'as dans ce jeu-là, hein, il t'est indiqué. Voilà, donc je ne fais que le reprendre, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et je l'ai trouvé très pertinent. Donc, bah, écoute, on va y aller. Regarde comme les dessins sont beaux quand même, sont magnifiques, hein. Je te le montre un petit peu quand même. Regarde, c'est tellement il est magnifique. Voilà. Moi, j'aime bien ces dessins-là. Ça me rappelle quand j'étais petite fille aussi. Et ils sont tellement parlants. Regarde. Toi avec ta maman. Voilà. J'en arrive à... Hop. Celle-ci, je l'ai mise sur Facebook. Et sur Facebook et Instagram d'ailleurs. Voilà. Celle-là aussi, je l'ai mise sur Facebook et Instagram. Regarde. Si elle n'est pas jolie, celle-là. Chaque dessin me touche le cœur. Voilà. Ça fait un moment que que je l'avais vu ce jeu et c'était marrant parce que je me tâtais vraiment pour le prendre et bah, tu vois, j'y suis revenue plus tard. Ça fait pas si longtemps que ça, hein. Voilà. Je te montre toutes les cartes vite fait. Pour ceux qui sont pressés pour la guidance, Faisal, bah, tu avances la vidéo. Voilà. Regarde celle-là. Hop. Et puis on peut la retourner. Ça fait penser un peu aussi au fœtus dans le ventre de sa mère, hein. Si tu regardes. Voilà. C'est une véritable naissance, hein, c'est une véritable grossesse, et puis après une naissance, hein, ce parcours de flamme jumelle. Avec tout ce que ça implique. Et on est à la base un accouchement naturel et se fait pas sans douleur, hein. Voilà.
Elle me parle beaucoup cette carte en ce moment. Voilà. Et comme elle me parle beaucoup, je vais quand même te la lire. Hein. Là, je te la montre, regarde. Comme ça, tu peux lire en même temps que moi si tu veux. Résilience, facilité, simplicité, cycle. La vie est faite de hauts et de bas. Ce chemin de flamme jumelle t'amène à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer sans résister aux aléas de ta vie, de la vie. Je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, ne résiste plus. Imagine-toi sur une vague et laisse-toi porter par ces mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, de ta vie. Rien n'est perpétuel. Et oui, tout passe. Et ça aussi, ça passera. Ce que tu vis, qui peut-être est douloureux pour toi, ça aussi, ça passera. Parce que tout passe. Voilà. Mets-toi dans le flux de la vie, dans le flot de la vie. C'est beaucoup plus facile de se faire pousser par les vagues. Allons-y, c'est parti. Allez, on y va, on va regarder ce que tu vis actuellement. Voilà, sur suspense de la carte, quelle est celle qui va... Elles sont grandes les cartes, hein. Je te montre quand même parce que pour les prendre, hop là. Donc faut pas les prendre comme ça, faut plutôt les battre dans ce sens-là, d'accord, tu vois, comme ça. Voilà, hein, c'est vraiment comme ça. Voilà, alors là j'ai les bras un peu loin, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut les battre si tu as des petites mains. Allez, une carte pour le sacré féminin ou le sacré masculin qui regarde cette vidéo. Je te souhaite un bon 1er mai. Je te souhaite vraiment un bon 1er mai et j'espère que on t'a offert du muguet. Et si on t'a pas offert du muguet, j'ai une carte qui est sortie, j'espère que tu t'en es offert toi et que tu en as peut-être dans ton jardin. Voilà, regarde comme elle est jolie. Celle-ci a attiré mon attention hier, c'est marrant. Donc ça, c'est ce que tu vis actuellement. Hein. Donc, on va dire ça, ce que je vis actuellement. Il est là, présent, cadeau, sensation. On parlait de 1er mai, voilà, de recevoir ce bouquet de muguet ou de se l'offrir, ce cadeau. Tu ressens tellement de joie, tellement de beau, de bon, des émotions s'entremêlent, se mélangent. Le temps s'arrête, comme suspendu. C'est vrai qu'il y a un petit peu cette sensation-là au 1er mai où tout s'arrête. Tout est beau en toi comme à l'extérieur. Tu es là dans le moment présent et cela est merveilleux. Ouvre-toi à tes sens, accueille ce merveilleux instant. C'est le plus beau. Voilà, ça me réjouit le cœur parce que c'est ce que tu vis en ce moment, ce que je vis actuellement. Et c'est ça, c'est profiter de cette journée-là, de ce moment présent. Il fait beau, en tout cas j'espère que chez toi il fait beau, chez moi il fait beau. Et c'est un temps de pause, un temps d'arrêt, un temps, encore c'est même pas un temps d'arrêt, c'est un temps suspendu comme il est écrit. Et le lien est comme suspendu là. Il n'y a pas tout ce qui est passé derrière est passé, ça n'est plus. Tout ce qui est à venir, ce n'est pas préoccupant. Ce qui est important, c'est ici et maintenant. Et on te dit, il est là. Il est là. Ton autre est là, quoi que tu fasses, où que tu sois. Peu importe les apparences. Il est en toi. Hop là. Alors, on va aller... je te le mets comme ça. Il est là. Et en même temps, on va retourner là pour que tu puisses bien la voir. Ça, c'était ce que tu vis actuellement. Ce qui bloque maintenant. Donc, par rapport à ce lien de flamme jumelle. Oups, t'as entendu? Regarde. Alors, voilà. C'est marrant, regarde le visage de l'homme, du jeune homme, de l'homme. Il est, et même les deux visages d'ailleurs, ils sont tous les deux, on a l'impression de voir comme un petit garçon, une petite fille, ils sont comme s'ils étaient timides tous les deux. On sent beaucoup d'amour. Il tend ses bras vers elle. Et elle reste quand même en pudeur. Elle a la main sur le cœur ici, et elle lui tend un bras.
Et lui, il lui tend quand même ses deux mains. Hein? Le sacré masculin, là, hop, il tend les deux bras, les deux mains vers son sacré féminin. Et ça me dit, ben, je suis là, quoi. Je suis là, je suis avec toi, je suis là. Et elle l'accueille, bon, il y a de la timidité, il y a peut-être tous les deux, hein, ils savent pas trop. Il y a une timidité, il y a une pudeur aussi, voilà, ça me parle de pudeur, quelque part. Je trouve ça beau, vraiment. On pourrait penser qu'il y a une flamme là derrière, regarde, tu vois, qu'il y a une flamme, et là aussi, là. On est vraiment dans le chakra sacré, ici avec orange, chakra sacré, chakra racine. Ça date de longtemps, et en même temps, on a le bleu là. Là. On peut penser à l'intuition, le vert. Le chakra du cœur, elle a la main sur le cœur. Tout, tu as tout juste. Réalité, vrai cadeau. Peut-être que ce qui bloque justement, c'est cette difficulté à aller vers l'autre, à accueillir l'autre, ou à accueillir ce lien pleinement, de ne pas résister à ce qui est, et l'accueillir dans son cœur. Et il y a ce qui bloque, et bien pour moi, c'est justement les blessures qui empêchent d'aller l'un vers l'autre. Peut-être qu'aussi les deux ressentent de la culpabilité. Pour moi, quand je vois ces visages, ça me fait penser vraiment que les deux, alors sur peut-être plus là l'homme que la femme, ont enlevé à se libérer de cette culpabilité ici, et peut-être ici à accueillir, à pardonner, mais à se pardonner soi-même aussi, pour les deux là. Peut-être ça qui bloque justement. On va voir. Réalité, vrai cadeau. Bah oui, justement, on est dans le vrai, hein, quand on est dans son cœur, on agit, on pense, on agit à partir du cœur, à partir de l'âme, on est dans le vrai. Ce n'est pas le cas quand on pense, on agit, on pense, on parle, on agit à partir des blessures, de ces blessures. Alors, on te dit quand même, le message est fort, tu as tout juste. Tu croyais fabuleux, tu avais baissé les bras, je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Alors ce qui bloquerait ici, du coup, ce serait le fait, peut-être que certaines et certains ont mis ça de côté en se disant non, je me suis trompée. C'est pas possible, je me suis trompée. Et on pourrait se dire que certains et certaines doutent. Et moi, je pense que c'est plus que ça ici. Je pense que certains et certaines ont lâché l'affaire parce que c'était trop épuisant, trop compliqué, trop difficile. Et ce que te dit ce message, il te dit pas de faire marche arrière, pas du tout. Il te dit de te recentrer sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Donc on parle quand même de ta vérité intérieure. J'insiste beaucoup sur ce point-là. D'accord? Dans cette relation, reviens à ta vérité, pas sur ce qui peut être dit sur les flammes jumelles que tu peux trouver sur le net, dans les vidéos YouTube ou justement sur cette chaîne-là aussi. Mais vraiment revenir dans ton corps, dans ce que tu ressens physiquement, dans ce que tu ressens en général, parce que ta vérité, elle est là. C'est pas celle des autres, c'est la tienne. Et là, on te dit que, voilà, là où tu en es aujourd'hui, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, dans tes profondeurs, hein, ça n'est pas au niveau de la tête, ça n'est pas au niveau de la réflexion, c'est du ressenti pur et dur, je pourrais éventuellement dire. Tu ne le ressens pas,
tu ne le penses pas, tu ne le réfléchis pas, tu le sens. Et ce que tu sens à l'intérieur, c'est juste, c'est ça que ça veut dire. Je continue. Ça, c'était ce qui bloque la situation actuelle. Maintenant, on va voir ce que tu pourrais mettre en place justement pour lever le blocage. Alors, ça peut être, faire, devenir. On va voir. Je te laisse un instant. Oh, bah, ça sort très très vite. Ah, bah, j'en ai deux. On va dire que on aura une synthèse de tout ça. Du coup, donc celle-ci, tu vois, c'est celle qui vraiment, celle que j'adore d'ailleurs. Elle est encore ressortie aujourd'hui, puisque je l'avais mise sur Facebook et Instagram. Et on a une autre qui est derrière, je te la montrerai. Regarde, on en a une autre là, je te la montrerai après. Voilà. Alors tu dois peut-être entendre mon petit garçon qui joue en bas avec mon ami. Donc voilà, j'espère que ça fera pas trop de bruit, que ça te gênera pas trop. Il y a tout ce flot d'amour ici qui est envoyé, regarde. T'as vu? Donc l'action à mettre en place pour lever le blocage, ça pourrait être justement, peu importe la décision que toi tu as prise, le lien il est là, il sera toujours là, et tu ne t'éloignes pas de lui. Quelle que soit ta décision, sache que tu ne t'éloignes jamais de lui. Parce qu'il est toujours là, et l'action c'est peut-être justement de prendre conscience de ça, et d'être toujours dans ce flot d'amour, et d'envoyer, quand tu es dans ce flot d'amour, il s'envoie naturellement à ton autre. Alors, je vais te cacher quand même l'autre carte, on va la découvrir ensemble après, ce sera la synthèse, on verra si elle fait bien la synthèse d'ailleurs, hein, d'accord? Voilà, et là il est question de bienveillance, ça me parle de bienveillance, bah oui justement quand tu fais ça, quand tu es dans ce flot d'amour, tu es dans la bienveillance avec toi-même, et pour ton autre, et pour les autres, et cet amour on voit qu'il part de toi d'abord, hein. Tu vois, on a ce cœur là, elle a encore la main sur le cœur, il part d'elle, voilà. C'est ça qui est important. Alors, ici on a communication, invisible, lien. C'est fort quand même. Tu veux l'aider, mais tu ne sais comment. Crois en lui, en votre lien. Crois-tu en la théorie quantique? Pense à lui avec bonheur, pense à lui avec joie, alors même qu'il n'est pas là. Il reste malgré tout dans l'invisible. Crois en lui, crois en vous, renforcer ce lien en toi, c'est déjà l'aider. On voit que depuis le début, il est question de ça, où vraiment je répète que quoi qu'il arrive, le lien il est là. Et que on voyait que ce qui doutait ici, ce qui bloquait, pardon, ici, c'était peut-être justement le fait d'avoir du mal peut-être à croire que ce lien est là, qu'il existe bien, et de se dire que parfois on fabule peut-être. Et croire en ce lien, ça ne veut pas dire attendre l'autre, hein. Ça n'a rien, c'est détaché de ça, c'est croire en ce lien, c'est juste croire en ce lien, c'est le ressentir ce lien, savoir que l'autre est en toi. Et d'ailleurs, quand tu le sens, l'autre est tellement en toi qu'il ne te manque plus. Il ne te manque pas parce qu'il fait partie de toi. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il fait partie de moi, mais comme si on avait été dans le même ventre, dans le même ventre, voilà. Comme si on s'était développé ensemble dans le ventre de la même maman. Et pourtant, ce n'est pas un frère. Alors réellement, c'est un frère d'âme en fait, tu vois. Mais avec le recul, c'est cet aspect en fait amoureux, de confondre l'amour vrai avec cet état amoureux qui peut-être peut venir un petit peu brouiller les pistes, bloquer les choses. Et quand on se détache de ça, eh bien on ressent le lien différemment et on est apaisé. Et j'ai pas de mots pour décrire l'amour qui est ressenti, qui est très fort, et cet amour ne t'empêche pas d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, il est différent.
Donc il laisse de la place à d'autres amours. Je l'ai mis au pluriel, je fais exprès. Mais effectivement, il est tellement fort, ce lien, tellement en toi que il est indescriptible, mais c'est en me détachant de cet état amoureux que j'ai commencé, je dis bien commencé parce que ce n'est pas fini, il faudra encore du temps, je pense, je ne sais pas, à percevoir ce qu'était ce lien. Évidemment, à partir de mon point de vue, de ma vérité et de mon expérience. Voilà, j'espère que ça t'aidera. Donc je reviens sur la dernière carte quand même ici. Je te la relis, qui est l'action à mettre en place pour lever le blocage. Bienveillance, communication, invisible lien. Donc c'est de croire en ce lien. De croire, mais voilà, si tu ne le ressens pas encore suffisamment fort, ou si tu ne le ressens pas du tout, je ne pense pas que tu sois dans une relation de flamme jumelle. Mais si tu le ressens fort, parce que si tu es dans une relation de flamme jumelle, tu le ressens de toute façon à l'intérieur de toi. Et c'est peut-être de croire en ce que tu ressens. Voilà, donc de croire en toi du coup. Pour moi, ça revient à ça. Donc on te dit, tu veux l'aider, mais tu ne sais comment. Crois en lui, en votre lien. Crois-tu en la théorie quantique? Pense à lui avec bonheur, pense à lui avec joie. Alors même qu'il n'est pas là, il reste malgré tout dans l'invisible. Crois en lui, crois en vous, renforcer ce lien en toi, c'est déjà l'aider. Et donc il y avait une carte qui tombait en même temps que celle-ci. Hop là, voilà. Qui est celle-ci? Elle est assez forte, hein, du coup, celle-là. Elle est assez forte. Regarde, ce qui est intéressant ici, j'ai eu un moment de réflexion, hein, c'est que le masculin, là, il a un cœur sur sa poitrine qui est dessiné, tu vois, et puis ici, on va suivre. Il envoie un cœur à son sacré féminin, à sa féminine. Et en fait, il y a un flow comme ça, tu vois, ça va dans ce sens-là. On pourrait se dire, bon, bah au revoir, il regarde dans l'autre direction, il va à l'opposé, mais, parce qu'en plus ses pieds sont complètement tournés à l'opposé, il s'en va là, mais c'est pas sans la baigner d'amour. C'est pas sans lui envoyer tout cet amour. Ça demande de regarder au-delà des apparences, effectivement. On te parlait de l'invisible, hein, de cette communication invisible. Et elle, en fait, elle est pas triste, regarde. Elle ressent cet amour-là, elle en est enveloppée, et regarde bien le visage qu'elle a. Tu as vu? Toujours avec la main sur le cœur. Ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai sorti 3 cartes où le sacré féminin, ou la féminine, a la main sur le cœur. Pour 2 cartes, c'est la main gauche, hein, c'est la main du cœur. Il n'y en a qu'une où c'est la main droite. Parce que dans l'autre, en fait, tu vois, ici, elle a la main gauche. Et là, c'est la main droite, mais parce que là, elle tient une bougie, elle tient la lumière dans sa main gauche. Donc c'est fort, elle tient la lumière. Dans la main gauche, on dit que la main gauche, c'est la main du cœur. Et d'ailleurs, que quand on fait tirer les cartes à quelqu'un, on lui demande de tirer avec la main gauche. Pas avec la main droite. C'est beau, hein? Elle accueille, pour moi ici, elle est le sacré féminin, la féminine, là, elle est dans l'accueil de cet amour, dans l'accueil de son masculin. On regarde? Alors évidemment, ça peut nous faire penser à la dualité. Présence et émotion, dualité, incompréhension, capacité. Je place cette carte en synthèse. La blessure en lien, ou plutôt en conclusion. Alors tu as dû entendre, j'ai fait pause mon petit garçon qui venait aux toilettes et qui a un petit peu oublié que j'étais en train de filmer. Voilà, donc je continue. Présence et émotion, donc je verrai plutôt en conclusion pour t'aider à dépasser peut-être le blocage qu'il y a en ce moment. Dualité,
incompréhension, capacité. La blessure en lien avec l'abandon. Tu te sens trahi par la personne que tu aimes. Comment lui peut agir ainsi? Cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal. Mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas car trop petit ou trop grand. N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Stop ta trahison, reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écouteras cet enfant, moins tu te trahiras. Ça vraiment, ça ramène à l'intérieur. Et d'ailleurs, ici, on voit que c'est ce qu'elle fait. Hein, le sacré féminin ici. C'est ce qu'il fait. Et tu peux voir que le sacré féminin, c'est vraiment au masculin. Et la féminine, c'est au féminin. J'aime bien utiliser les deux pour vraiment peut-être montrer, être dans cet équilibre intérieur de ces deux polarités féminines et masculines. Et là, tu vois, elle est en elle. C'est comme si elle cajolait son enfant intérieur, qu'elle prenait soin de cet enfant à l'intérieur d'elle-même, en sachant que ce que tu admires chez l'autre, c'est ce que tu as en toi qui est à développer. Et ce que tu n'aimes pas chez l'autre, ou même qui t'insupporte, c'est ce qu'il y a en toi qui demande à être regardé, à être accueilli avec beaucoup d'amour. Voilà. Je te laisse méditer sur ça. Sur le dos du paquet, il y a cette carte qui m'a, une fois que voilà, toutes les cartes sont sorties, ont été éjectées du paquet, il est resté celle-ci au dos du paquet. Celle-là, tu vois. Là, j'ai mon paquet. Et en fait, je la trouve tellement belle que je veux te la montrer parce qu'au final, c'est pour arriver là. Mais déjà, arriver là à l'intérieur de toi. Ressentir cette union comme déjà réalisée et la ressentir à l'intérieur de toi. Alors, on va regarder ce qu'elle nous dit, celle-ci. Et pour moi, ce serait la synthèse ici. Eh bien, ça reprend exactement celle-ci qui te disait que tu as tout juste, celle-ci qui te dit de vraiment... Non, est-ce que c'est celle-ci? Je ne sais plus, de croire en ce lien. C'est laquelle? Oui, c'est ça. Non, c'est celle-là, je me suis trompée. C'est celle-ci. C'est la bienveillance. Hein, de croire en ton autre, de croire en ce lien. Ça ne veut pas dire rester accroché à l'autre. Ça ne veut pas dire l'attendre de 10 ans, 20 ans, 15 ans. C'est pas ça. Non, non, c'est vivre ta vie. C'est à l'intérieur, avance. Mais ce lien, si tu le ressens, je t'en ai parlé tout à l'heure, ça dépasse en fait, on peut pas, ça s'apprend pas avec le mental, avec la tête. C'est même difficile à dire avec des mots, je crois. Je ne sais pas si ça peut se dire avec des mots. La reconnaissance du lien. Acceptation, magie, vie. Magie, c'est l'âme qui agit. Ouvre les yeux sur la beauté de ce lien. Ouvre le cœur sur cette énergie qui vous unit depuis des décennies. Tu ne peux combattre ni lutter contre. Tu serais alors à contre-courant. Tourne-toi, regarde avec tes yeux grands ouverts ce qui se passe en toi. Quand tu acceptes ce lien magique, vois-tu toutes ces couleurs, toutes ces belles énergies qui t'enlacent. Reconnais la particularité de votre lien, l'unique étape essentielle. Expérimentez ce lâcher-prise et cette confiance aveugle. Je le redis, l'unique étape essentielle, expérimenter ce lâcher-prise et cette confiance aveugle. Comme si tu sautais dans le vide. Mais quelle sensation! Et je le redis une troisième fois parce que le cerveau enregistre au bout de la troisième fois l'unique étape essentielle, expérimenter ce lâcher-prise et cette confiance aveugle. Comme si tu sautais dans le vide, mais quelle sensation! Et tu sais vers quoi ça t'emmène? Eh bien écoute, on va regarder ça avec l'oracle des miroirs. Alors ça t'emmène peut-être à dépasser ça,
peut-être une certaine jalousie justement, ou à ne pas t'inquiéter de cette jalousie qui peut être pour vous deux ou à ton égard, hein, d'accord? Parce qu'on n'est plus dans la dualité là. À partir du moment où tu es ici, là, hein, dans cette acceptation, dans cette magie de la vie, ça n'existe plus. C'est terminé. Hop là. Et regarde, j'en ai deux qui sont sorties, qui sont importantes. Alors d'abord, c'est la destinée. On va la voir après, c'est celle qui va vraiment terminer. Il est question de correspondance. Donc que ce soit intérieurement dans les rêves ou par télépathie ou en ressenti. Pour moi, ça veut dire que la correspondance, elle est là tout le temps. Les échanges se font là tout le temps, qu'elle ne s'arrête jamais. C'est comme ça que je vois correspondance. Et ici, on dit que voilà, c'est ta destinée, ce lien. Mais ta destinée, c'est d'aller vers toi-même. Donc, de mettre cette belle clé dorée dans la porte, d'ouvrir la porte et de voir que derrière, il y a le foyer, il y a la maison ici derrière qui est cachée. Hein, voilà. Il y a le soleil, voilà, il y a les oiseaux, il y a un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est avec ou sans lui, mais ce qui compte, c'est que tu sois heureuse ou heureux avec ou sans lui, avec ou sans elle. Et il y a une route, il y a une destinée. Et cette relation-là t'a amené sur ta route, sur ta destinée. Tu reviens vers toi. Réalise-toi. Je t'embrasse très très fort. Je te souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. J'espère que cette guidance t'a plu. Tu peux aller aimer ma page Facebook aussi, faire un petit coucou sur Facebook. Je réponds toujours. Tu retrouveras un compte Instagram que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps aussi. Tu as les liens sur la chaîne YouTube. Ou dans la description à propos de la chaîne, tu trouveras tout ça en bas de la description. Et puis, écoute, tu as aussi les guidances sur Sainte-Claude. Là, je vais en refaire une cette semaine, ça fait un moment que j'en ai pas fait, sur le féminin sacré. Merci pour ton écoute et à très vite dans une prochaine vidéo. Tu veux recevoir les prochaines vidéos, abonne-toi et clique sur la petite cloche. Et merci à toi.